Donc voilà, vous êtes sur la présentation du guide d'utilisation des données ENC RTC. Nous allons parler de la fiche RTC 12, donc qui est une trame d'évaluation de votre FICOM à partir des restitutions RTC. Alors, au niveau de la structure de la fiche, vous allez trouver un premier onglet descriptif. L'ensemble des fiches, quasiment l'ensemble des fiches que l'on a sont organisées autour des mêmes axes. Donc un premier axe, pourquoi utiliser ce contenu, les objectifs de ce contenu. Ensuite, on trouve les données, la source des données utilisées pour réaliser le contenu, les étapes, les points de vigilance, et puis on a aussi une toute petite partie sur un aller plus loin. Ensuite, dans la fiche, vous allez trouver un ou plusieurs onglets maquettes, sous format Excel saisissable. Il s'agit des onglets d'analyse finalement sur la thématique de la fiche. Donc on est dans cette idée de valoriser les données existantes. Alors, si maintenant on se focus sur cette fiche RTC 12, alors sur son cartouche de classification, donc c'est la première partie de... On est sur le premier onglet, un descriptif, pour vous dire que voilà, que c'est un contenu qui est utilisable sur l'ensemble des champs. On a mis aussi des notions de temps de réalisation de ces fiches, donc là on est sur une demi-journée, et plutôt un niveau confirmé. Les destinataires de cette fiche peuvent être des directeurs et également le GHT. Vous voyez qu'il y a des mots-clés ici que vous retrouvez sur la page. Donc, si vous recherchez la page, vous pouvez retrouver facilement une fiche. Donc, voici pour ce cartouche. Nous avons ensuite le chapitre « Pourquoi utiliser ce contenu ?» Donc, qu'est-ce que nous dit cette fiche? C'est que le fichier de structure, donc composé d'unités fonctionnelles, de pôles, de sections d'analyse, qu'on appelle SA, des unités médicales, UM, eh bien, c'est la colonne vertébrale de la comptabilité analytique, donc c'est le socle de l'organisation des données et du système d'information d'un établissement de santé. Donc, il repose sur un découpage exhaustif de votre établissement. C'est vrai qu'il nécessite de la rigueur, un pilotage, une analyse pour faciliter la réalisation des activités et puis et surtout pour construire un recueil d'informations qui va être fiable pour la comptabilité analytique, mais également les données PMSI puisqu'elles contiennent les UM, les unités médicales. Donc, quelle que soit la réalisation que vous soyez sur RTC ou ENC, ces recueils sont basés donc sur l'élaboration de ce FICOM. C'est la base de réflexion du découpage analytique, c'est la première étape de ces recueils. Voilà, donc cette fiche, en fait, elle est là pour... Elle part du principe que les données de contrôle et de restitution de valide RTC peuvent être utilisées pour identifier des points d'amélioration du fichier de structure de votre établissement. On va rentrer un peu dans le détail. Donc l'objectif de ce recueil, c'est de disposer finalement d'une évaluation de votre découpage analytique. Donc vous allez voir que c'est un faisceau d'informations qui vous permet d'avoir un ensemble d'éléments pour améliorer votre FICOM. Donc cette fiche, elle va se concentrer sur le repérage d'informations qui sont contenues dans Valide RTC, de proposer des critères de conformité ou d'amélioration. Vous verrez qu'il y a certains éléments proposés. Et puis, il y a une grille de questions et d'étapes pour procéder à cette évaluation. Et on va donc parcourir le modèle qui est proposé. Alors, comme toutes nos fiches, ce sont des fiches que vous pouvez prendre en main, modifier, rajouter des éléments. Là, c'est une proposition aujourd'hui qui est faite, mais vous pouvez tout à fait voilà, la prendre en main et la faire évoluer. Et si vous voyez qu'il y a il y a une utilisation qui n'apparaît pas et qui vous paraît majeure, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire part d'éléments que vous utilisez, qui pourraient être partagés à l'ensemble des établissements. Ensuite, on trouve le chapitre sur les données. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme données? Donc, on a déjà évoqué, ce sont les tableaux de contrôle Valide RTC.
l'onglet 0 avec les contrôles préalables, mais aussi les validations prioritaires. Il y a même un onglet découpage analytique, mais on peut aussi utiliser les onglets 5 et 6 qui sont les coûts des UO, DSA, de l'ensemble des SA auxiliaires ou définitifs. On verra aussi que dans cette fiche, on utilise de façon importante aussi l'arbre analytique, bien sûr, hein, qui est le socle aussi, qui est un document fondamental du recueil RTC, donc qui est incontournable en début de campagne notamment. Voilà, donc pour faire cette fiche, il faut bien sûr avoir déjà son propre fichier de structure, hein. L'idée de cette fiche, c'est d'en avoir un de base et de voir s'il y a des évolutions à prendre en compte. Donc il est conseillé là d'avoir dans son fichier de structure les UF, les SA et les UF. Alors les étapes, donc là c'est la partie théorique de la fiche. Sur quelles étapes bien sont proposées dans cette fiche. Alors, ce que nous dit également cette fiche, c'est que la démarche qui est proposée ici peut être réalisée à tout moment, quelle que soit la période de l'année, mais 3 périodes cependant ont été quand même identifiées. La première, c'est le début de chaque campagne annuelle, hein, lorsque l'arbre analytique, j'ai envie de dire, est publié, eh bien, vous pouvez vous emparer finalement de cet arbre pour vous dire où est-ce que vous en êtes sur de faire cette fiche d'évaluation. Ça peut être aussi à la remise du retraitement comptable, donc une fois que vous l'avez déposé, eh bien vous avez vos données de l'année et puis ça vous permet de faire un scan aussi des évolutions voilà, des corrections éventuelles dans l'année et de programmer peut-être celles pour l'année suivante. Et puis en fin d'exercice, justement quand vous avez fini enfin en fin d'année en fait, justement pour adapter votre FICOM pour l'exercice à venir. C'est vrai que c'est bien de mettre en place ces UF avant l'année de recueil, c'est toujours plus facile que d'être a posteriori. Voilà, donc pour cette évaluation, on vous propose de télécharger au préalable eh bien, vos tableaux de contrôle Valide RTC sur la plateforme iRTC. Donc là, ce qui est proposé aujourd'hui au niveau pratico-pratique, je vais aller sur la fiche elle-même, hein, eh bien, on va avoir un ensemble d'étapes à réaliser donc qui sont un faisceau, finalement, elles ne sont pas forcément liées entre elles, hein, ces étapes, c'est plutôt un faisceau d'informations qui vont être centralisées, eh bien, dans la trame d'évaluation. Voilà, donc avant de rentrer dans l'outil, il y a également des points de vigilance qui sont notés dans cette fiche. Hem Donc voilà, il y a quelques règles fondamentales, hein, pour tout FICOM. Voilà, le découpage doit satisfaire les recommandations du guide méthodologique de comptabilité analytique. Voilà, voilà, il est dit ici qu'il est composé de pôles, de centres de responsabilité, qui sont eux-mêmes constitués par les unités fonctionnelles, donc UF. Chaque niveau appartient à un seul item. On est sur un principe d'exclusivité. Le FICOM, il couvre toutes les activités de l'établissement, qu'elles soient médicales, soignantes, médico-techniques, mais aussi administratives et logistiques. Donc, on va décrire l'ensemble des activités de l'établissement. Donc, tous les secteurs doivent être inclus dans ce découpage, SSR, MCO, HAD, PSI, etc. Voilà, il doit correspondre à la réalité du terrain et des pratiques. À chaque UF ou SA, eh bien, on va associer un responsable des dépenses, des recettes, des moyens humains ou matériels. Une seule unité d'œuvre sera déterminée et puis un type d'hospitalisation, notamment sur les services cliniques. Il faut décrire si on est en hospitalisation complète, 2 jours ou 2 semaines, par exemple. Le principe de base du découpage qui est rappelé ici, la robustesse et la permanence l'emportent sur la précision et le détail. Voilà, alors c'est vrai que dans les bonnes pratiques pour réaliser un FICOM, hein, c'est vrai que le portage institutionnel et encadré dans votre établissement est toujours, heu, voilà, est préconisé de façon à ce que, les ensembles d'outils, qui utilisent les UF, eh bien, soient en accord sur l'ensemble de votre établissement. Voilà, voilà sur ces points de vigilance sur le FICOM.
Pour aller plus loin, voilà, on vous indique que la fiche RTC 14, qui est réalisée une carte d'identité du GHT, eh bien, permet aussi d'utiliser, permet d'aligner différents FICOM de plusieurs établissements. Donc, ça pourra vous intéresser. Cette fiche sera présentée d'ailleurs en janvier. Il est rappelé également le lieu de stockage de l'arbre analytique qui est toujours sur la page du retraitement comptable de l'année de recueil. Voilà pour ces éléments théoriques. Je vais partager maintenant un Excel donc, où je reprends les éléments de la fiche de façon plus concrète. Alors, donc là, je suis sur la maquette qui est disponible en ligne. Avec ce premier onglet là que je viens de détailler, donc c'est la voilà, fiche de contenu détaillée. Et puis on a l'onglet d'évaluation du FICOM. Alors dans le fichier que je vous présente ici, on va voir qu'il y a différents onglets, donc finalement j'ai rapatrié en fait des données qui me semblaient intéressantes dans ce même fichier, de façon à avoir l'ensemble des informations au même endroit pour éviter voilà, de changer de fichier. Alors, donc si je suis sur cet onglet évaluation FICOM, vous voyez apparaître les différentes étapes et dans lesquelles on va pouvoir inscrire ces conclusions, ces analyses. Donc ça va permettre de centraliser finalement tout ce que vous allez pouvoir observer avec les différents outils, différentes sources de données qui vous sont proposées. Alors c'est vrai que j'ai rajouté une étape 0 moi dans cette présentation aujourd'hui. C'est pas une étape qui est affichée actuellement sur la fiche qui est en ligne. Vous voyez, j'ai pris en main la fiche, finalement, je l'ai enrichie, moi, de ce qui me semblait intéressant. Donc voilà, j'ai un FICOM, on va dire un peu simple, avec numéro d'UF, numéro d'UM, sont libellés. Donc en premier, là, on voit les fonctions plutôt logistiques. Le numéro de la SA-RTC et le libellé SA-RTC. Donc je pars quand même de quelque chose d'existant. Voilà, j'ai un FICOM existant. Je sais que parfois dans les petits établissements, le FICOM peut être fait au moment de la campagne, mais là on part sur un exemple où on a déjà un FICOM finalement avec cette correspondance UF, SA, RTC. J'ai mis un petit encart là sur la droite voilà, pour vous indiquer que si vous utilisez l'outil TIC, donc qui est l'outil intégré dans Arcane, qui est voilà, un outil de préparation des étapes voilà, du classeur Arcane. Il vous permet de partir de vos données brutes, notamment de la balance comptable analytique, voilà, de les retraiter. Eh bien, dans cet outil TIC, on vous demande la correspondance UFSA. Eh bien, pour vous dire que l'outil TIC vous permettra de récupérer votre correspondance UFSA d'une année sur l'autre. Voilà, vous avez cette possibilité-là qui peut être intéressante pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà donc en fait, l'étape, voilà, donc ça c'est mon étape FICOM, enfin voilà, c'est une copie du FICOM, du fichier structure. C'est vrai que dans l'étape 1, j'ai rajouté le type de SA. Donc qu'est-ce que le type de SA? Donc c'est la grande catégorie finalement de la section qui va apparaître dans l'arbre analytique. Donc là, je vous ai fait une petite extraction de l'arbre analytique. Et donc, pour voilà un exemple sur la LGG, donc quand voilà, la croix indique que vous pouvez choisir voilà, les services administratifs à caractère général, par exemple, eh bien, le type de SA, vous voyez, son code, c'est LGG. Et vous avez également la rubrique de paramétrage. Je vais peut-être mettre un tout petit peu plus grand. Donc, ce qui figure également dans l'arbre analytique, c'est le code du type de SA finalement qui est proposé, et également le nom de l'écran d'Arcane dans lequel va se trouver cette section. Donc, pour cette section LGG, eh bien, on va trouver cette section dans Services logistique et gestion générale. Donc, ainsi, dans Arcane, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des types de sections eh bien, selon le nom de l'écran. Voilà, ça facilite un petit peu la lecture de l'arbre.
Donc ça, c'était un premier point, ça vous permet de, voilà, de faire les liens finalement entre l'arbre analytique, vos propres sections avec l'arbre analytique et également dans Arcane, hein, ces types de sections sont affichés également pour et vous permettent d'identifier les colonnes. Donc ça, c'est une étape préliminaire, j'ai envie de dire, sur votre FICOM. Alors ensuite, si on rentre dans les données de valide RTC, on a un tableau 0, donc c'est dans les contrôles préalables de valide RTC, donc vous pouvez, voilà, qui sont disponibles dans votre dans valide RTC. Vous avez un nombre de sections, voilà, de l'année en cours. Voilà, on va dire, si on fait l'exercice, là aujourd'hui, voilà, vous constatez que l'année, sur l'année N-1 2021, et ben, vous avez l'ensemble de ces sections-là. Et puis vous avez votre FICOM, qui est, voilà, qui est à se tenter, aujourd'hui, et donc vous allez pouvoir dans un premier temps comparer finalement le nombre de sections que vous avez à ce jour dans votre FICOM avec le nombre de sections, que vous aviez déclarées dans le RTC N-1. Voilà, donc après, c'est vrai que dans l'évolution, du FICOM, moi j'ai rajouté par exemple, une colonne évolution, 2022, parce que alors je reviens là sur l'évaluation. Par exemple, sur les sacs MCO, j'avais 15 sections, l'année, 2021, et là je vois que dans mon FICOM, j'en ai une de plus. Donc je vais aller, eh bien, aller, documenter, par exemple, alors, si je vais sur mes sacs MCO, je vois que j'ai une nouvelle activité, donc je vais devoir la déclarer heu, dans mon nouveau découpage analytique de Arcane. Donc vous voyez, ça c'est voilà, c'est au niveau macro déjà, vous avez, les informations, vous pouvez faire cette comparaison par type. Vous voyez ici, on utilise les types en fait, dont je parlais tout à l'heure, qui sont dans l'arbre analytique. Ça vous permet de faire une comparaison, voilà, entre votre FICOM à vous, faire le lien entre FICOM à vous et bien les grandes catégories, demandées dans le RTC. Donc voilà, là on avait l'exemple quand on a une section supplémentaire, on a également, pardon, une section, en moins en fait, par exemple, sac SSR, donc est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Alors dans le cas des suppressions, effectivement, il faut se poser des questions sur, où vont les charges, de l'activité que j'ai supprimée? Est-ce qu'il y a vraiment plus de ressources, ou alors les ressources se sont, déportées sur d'autres activités? Voilà, et puis des fois voilà, on n'a pas de voilà, il n'y a pas d'évolution. Il faut regarder, alors des fois aussi sur la LGG, on peut aussi, ou la LM, regarder, le nombre de sections qu'on a. Est-ce qu'on veut, les développer ou pas? Voilà, puisque des fois il y a des évolutions de l'arbre analytique qui permettent de rajouter des sections. Donc on peut aussi se poser la question de rajouter, les les sections, nouvelles. Donc ça emmène quelque part à l'étape 2, où là on va plutôt partir, de l'arbre. Donc l'étape 1, c'est je pars de mon FICOM et je compare avec l'année d'avant pour voir les évolutions, et si, voilà, si elles sont, justifiées. Est-ce que je vais devoir créer ou supprimer, d'autres sections? Et l'étape 2, c'est l'inverse. On part, de l'arbre analytique et on va, eh bien, pointer, chaque nouveauté. Donc là, par exemple, voilà, dans un onglet, j'ai copié, l'arbre analytique, et j'ai fait, donc le filtre sur la colonne modification qui est disponible, hein, dans l'arbre analytique. Heu et donc sur lesquels vous avez ajouts, et également, les suppressions. Donc dans le cas des ajouts, c'est une nouvelle section qui est proposée dans l'arbre analytique. Bon, vous avez un peu en avant-première là quelques évolutions, c'est pas définitif, et pas exhaustif, certainement, complètement à ce jour, mais voilà, par exemple sur le DIM, on va vous proposer des nouvelles sections. Voilà, est-ce que je les ajoute? Est-ce que je les ajoute pas? Donc, vous voyez, c'est dans l'autre sens. On regarde tout ce qui est ajouté, supprimé, on voit si on est concerné, ou non.
Pour ceux qui ont jamais fait ce travail de balayer, de prendre l'arbre analytique dans son entièreté, ça peut être intéressant aussi de balayer l'ensemble de l'arbre, de façon à voir si on n'est pas, concerné par, telle ou telle, activité. Donc là, je fais juste l'exemple, où, bien on suit l'arbre tous les ans et donc, là on fait, eh bien on regarde que les modifications finalement, de l'arbre. Voilà. Donc nécessité, donc on se pose la question de la nécessité de créer des nouvelles sections. Voilà, et également de alors après si on crée des nouvelles sections, l'important c'est, enfin la question suivante à se poser, c'est est-ce que je suis en capacité, est-ce que j'ai une UF correspondant à cette activité? Oui, non. Est-ce que, je suis en mesure d'isoler des charges et des produits, heu, sur cette activité? Donc c'est la première question à se poser. Est-ce que je suis en capacité de créer cette nouvelle section? C'est pas parce qu'elle apparaît dans l'arbre, il y a des sections, hein, des nouveautés, vous verrez sur le DIM, c'est une proposition, vous n'êtes pas, obligé de créer ces nouvelles sections. Donc après, c'est l'opportunité de le faire ou non et la possibilité, la faisabilité finalement de le faire. Nous avons une étape 4, c'est sur la suppression des sections. Donc pareil, vous pouvez aller dans, l'arbre analytique, regarder les sections supprimées. Est-ce que je suis concernée, oui, non? Si je suis concernée, eh bien, que faire de l'UF que j'ai, qui contient des charges et des si elle contient des charges et des produits, bien qu'est-ce que, je vais en faire? Sur quelle section je vais rapatrier, mes charges et mes produits et les ETPR associés? Quelques points de vigilance en point 5. Toutes les activités à autorisation ont-elles une section? Je pensais la réanimation, les autorisations SSR. Donc là, c'est vrai que pour, connaître vos autorisations, eh bien, vous devez avoir des documents, officiels internes pour savoir quelle autorisation, votre établissement a été soumis. Pour, les missions d'intérêt général, donc qui sont classées en activité spécifique, eh bien là, on va consulter l'arbre analytique, donc il y a un chapitre, hein, sur les activités spécifiques et de voir est-ce que je suis concernée, oui, non. Donc ce sont des listes qui peuvent évoluer, hein, d'une année sur l'autre. Je pense que c'est bien de les rebalayer, c'est vrai que dans notre expérience, on voit parfois que certaines activités, voilà, l'établissement découvre qu'il s'agit d'une activité spécifique. Donc je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, eh bien, d'aller voir, les activités spécifiques et de voir si vous êtes concerné, et de créer la section, si vous l'êtes. Logistique médicale, bien cocher si j'ai bien créé l'ensemble, de mes sections de logistique médicale. Également pour la LGG, je consulte l'arbre, pour voir, si j'ai bien, la section. Alors, ce qu'on voit parfois, c'est qu'il n'y a pas assez de section de DIM parfois dans certains établissements, parce que parfois ça peut être, une prestation, extérieure ou un temps partiel de DIM. Il faut bien mettre ses charges de DIM, même si, cette charge n'est pas, avec des ressources, internes. Voilà, je rappelle un petit peu cette règle, c'est vrai qu'on le voit parfois, sur certains établissements. Et puis, enfin, est-ce que toutes les SA sont-elles rattachables à une ou plusieurs UF? Donc dès qu'on crée une SA, hein, est-ce que j'ai bien, tout une UF en face et inversement, est-ce que toutes mes UF sont rattachées à une seule SA? Donc là, je retourne dans mon fichier, mon FICOM et je regarde si on a bien une UF en face de chaque SA et inversement. Voilà sur ces points de vigilance. Ensuite, on a, une étape 6 qui est, l'analyse de la conformité des UM avec les SA. Alors là, on va rentrer un petit peu dans des tableaux, pardon, spécifiques à valider RTC. Alors je vais montrer ici. Donc il s'agit, dans les validations, prioritaires, donc l'onglet spécifique validation prioritaire, eh bien vous avez, votre, fichier, un tableau qui compare finalement votre, découpage, PMSI avec votre découpage RTC. Donc là, moi j'ai mis des éléments à revoir, donc j'ai fait une extraction là de mon arbre analytique.
pardon, de mon tableau, donc qui compare finalement, alors il est où? Ouh pardon, ouais, c'est plutôt celui-là, qui compare finalement mon PMSI, donc il s'agit du tableau, 1-2A, 1-2-1A pardon, et puis, également le B. Donc on a dans le sens, je regarde ce que j'ai dans le PMSI, est-ce que, c'est bien répertorié dans le RTC? Donc dans l'exemple précis, eh bien nous avons 3 types d'UM pour lesquels il n'y a pas d'équivalent, de l'ASA. Donc vous voyez le tableau, il vous liste, quels types d'autorisation d'UM pardon, donc pour MCO-SSR, pour l'APSI ça s'appelle le niveau plancher. Eh bien ce sont trois types, d'UM, 3 voilà, qui ne sont pas répertoriés, dans le découpage analytique. Alors, pour vous aider, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il existe, une correspondance entre les types d'autorisation d'UM, donc pour le champ MCO-SSR et puis pour, voilà, MCO-SSR, avec les SA RTC. Eh bien, ces correspondances, elles sont affichées dans l'arbre analytique. Voilà, et également, pour, le niveau plancher, eh bien, il y a là, on l'a pas mis dans l'arbre analytique, on l'a mis dans une fiche pédagogique, qui fait cette correspondance niveau plancher et SA attendu. Donc cela devrait vous aider justement à voir quel SA vous devez créer pour ça ou pourquoi vous ne l'avez pas créé. Donc ça vous aide à comprendre pourquoi au niveau analytique vous n'avez pas, créé. Et puis on a le tableau de contrôle numéro, le B, qui, donc fait, l'inverse, hein, j'ai déclaré, une chimiothérapie, en séance dans mon RTC, mais, je ne retrouve pas de type d'hospitalisation, dans mon PMSI. Donc là pareil, se poser la question, donc souvent ce qu'on conseille, hein, c'est d'aller, échanger avec votre DIM, sur ce point. Voilà, de façon à avoir, par exemple, là, sur le PMSI, SSR, j'avais, une section, sur l'affection de l'appareil locomoteur. Eh bien, j'ai pas l'UM, qui correspond. Donc pour trouver l'UM, hein, qui correspond à votre section, pareil, vous pouvez consulter, les correspondances des types d'autorisation d'UM avec les SA du RTC, donc qui sont dans l'arbre analytique. Voilà. Donc si je reviens à mon fichier, en fait, ce qui centralise un petit peu mes éléments, voilà, je peux, voilà, j'ai mis ces 2 points, validation prioritaire. Donc on était, là donc j'ai fait cette partie-là, découpage PMS-IRTC, donc là j'ai des éléments à revoir, donc contacter, mon DIM. C'est vrai qu'il y a également, dans ce tableau, là pardon. On a également, dans les tableaux, valide RTC, on a les nombres de journées, hein, recalculés à partir du PMSI. Donc ça peut être un outil aussi, voilà, de validation, de vos journées. Donc vous avez, votre découpage qui apparaît, le nombre, que l'ATIH calcule dans le tableau, qui est un petit peu, distingué selon qu'on soit sur des séances, des passages à 0 jour, des journées, et puis on a le total, et bien que l'on compare avec ce que vous avez, déclaré, dans les journées, dans Cléo. Et donc là, pareil, hein, vous pouvez cibler des anomalies qui va vous aider à comprendre, enfin voilà, à faire à réajuster finalement votre, découpage, analytique. Je reviens à mon fichier d'évaluation, vous voyez, qui centralise, comme je le disais, ces éléments. On a, le tableau 2 sur le découpage, analytique. Donc je change à nouveau. Ces tableaux, de, découpage analytique, donc cet onglet 2 découpage analytique, donc vous fait un bilan, voilà, des évolutions de découpage, et vous avez ensuite, heu des cohérences entre, là on va s'intéresser plutôt au mode de prise en charge. Donc comme, vous avez vu sur les sacs MCO, on vous demande, voilà, d'être sur les sacs,
de donner le type d'hospitalisation de votre section. Donc s'il y a une cellule en orange, c'est que le type d'hospitalisation que vous avez indiqué ne correspond pas. Donc, par exemple, là, la réanimation, voilà, qui serait en hospitalisation 2 jours, voilà, bien ça apparaît, voilà, ça apparaît en orange. Donc, vous voyez, pour analyser vos tableaux, on vous met à disposition un guide de lecture des tableaux de contrôle, qui est toujours disponible sur la page, RTC, et justement, il vous donne des éléments pour analyser vos tableaux de contrôle, tableau par tableau. Voilà, et donc si, alors quelles sont les conséquences si vous n'avez pas mis le bon mode de prise en charge? Eh bien, les coûts du référentiel ne pourront pas, être affichés pour cette section, pour vous, dans les différentes restitutions, et en plus votre SA ne sera pas retenu, dans le référentiel. Voilà, donc ça a des impacts. Le mode de prise en charge, voilà, le bon mode de prise en charge, voilà, et bien permet de, voilà, que les données soient utilisées chez nous et chez vous. Je reviens sur mon fichier, d'évaluation, on est un petit peu sur la fin ici. On peut utiliser également, les atypies, sur les coups du haut, donc en utilisant les tableaux, 5 et 6, donc je les ai également recopiés, ici. Heu, donc l'idée, c'est de regarder un petit peu, quel est, vous allez voir que dans les tableaux 5, et 6, figurant orange, dès qu'on est au-dessus de 30 50 du référentiel, ou inférieur, à 30 ou 50. Donc vous avez un peu ce listing dont je parlais tout à l'heure, pense bête un petit peu, quelles sont mes sections qui ont un seuil inférieur, lesquelles sont les plus élevées, et puis pareil, se poser les questions, est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont mes charges? Est-ce que ce sont mes UO? Donc il faut analyser ensuite, pourquoi j'ai ces coûts, est-ce qu'ils se justifient? Et est-ce que c'est un problème de découpage, hein, finalement, puisque là, on est sur, le FICOM? Est-ce que j'ai pas intérêt à agréger certaines sections, ou au contraire à isoler, certaines activités? Donc ce sont les tableaux 5 et 6. Donc 5, ce sont sur les SA auxiliaires, heu et sur les tableaux 6, ce sont, les SA, définitives. Alors, j'ai fait quand même une petite note sur ces tableaux, c'est sûr que c'est préférable de faire les modifications pendant la campagne en cours, hein, non a posteriori. Heu, voilà, donc normalement dans les tableaux, il ne devrait pas rester beaucoup d'évolutions, en orange. Heu, voilà, donc sur, les tableaux 5, voilà, je vous donne juste un exemple. Vous voyez, vous avez toutes vos SA qui sont listés. Vous avez les données N-1, heu et les évolutions, et en vert, c'est là où apparaît, les valeurs du référentiel, et avec la en dernière colonne, les écarts, du coup du haut, qui figurent ici. Donc tout ce qui est en orange finalement, c'est vraiment des écarts, très importants. Donc ce qui est proposé dans la fiche d'évaluation, eh bien, c'est de cibler vos efforts sur ces sections qui sont, très au-dessus ou très en deçà, de votre fichier, de votre, du coup, référence. Voilà, dernier tableau, pour, le suivi, voilà, qui peut vous aider aussi notamment pour le paramétrage dans Arcane. Eh bien, c'est les modes de fonctionnement des SA. Donc là également, dans les tableaux, 0, vous avez, détaillé, eh bien, les modes de fonctionnement de chacune des sections. Et donc, voilà, de rajouter, une colonne ici. Ces modes de fonctionnement sont-ils toujours valables pour la campagne concernée, donc à venir par exemple? Eh bien, par exemple sur, la DSI, vous avez une partie des travaux qui a été externalisée, eh bien, peut-être il faut retyper, typer à nouveau, eh bien, cette section pour la campagne à venir. Donc ça, comme ce sont des informations qui sont demandées dans le recueil, eh bien, c'est bien de les préparer, déjà à l'avance. Voilà, j'ai fait le tour, de cette fiche, voilà, sur un exemple, de données. Je vais arrêter l'enregistrement à ce stade.